Dr Bernard Komou, chef du gouvernement, pour son discours, mesdames et messieurs. Nous attendons d'abord le pupitre. Et voilà, c'est pas prêt. Le pupitre est en route. Le pupitre qui profite des infrastructures qui pilulent la Conakry à l'intérieur du pays. Et c'est le lieu de faire un clin d'œil à El Hadji Gando Barry, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics. Le pupitre, s'il vous plaît, venez par là. Le pupitre est en route, c'est une question de secondes. Il y a des routes, quand il y a des routes, ça va vite, comme le digital. Le marché Unipra de Madina, le marché d'Amaria. Je t'avais pas dit que le pupitre est déjà arrivé. Oui. Le pupitre est arrivé. Quand il y a des routes, tout va vite. Ce sont les autoroutes de l'information pour rapprocher les peuples et rapprocher les hommes des femmes, sans lesquels, point de vue. Et voilà, un morceau de mort avant la prise de parole par... Voilà, un morceau s'il vous plaît. Encore une fois, merci aux femmes de Conakry. Avant de recevoir le Premier ministre, il demande un morceau de femme. Chantez avec nous! Est-ce qu'on peut applaudir pour Dr Bernard Komou, mesdames et messieurs? Monsieur le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, qui célèbre la famille des femmes au nom du président de la transition, le colonel Amadou Doumbouya. Les journalistes. Alors, merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, à vous. Et s'il vous plaît, le Premier ministre prend la parole. Guinée. Wanou Wali. Wasali Mafo. Mesdames et messieurs les membres du CNRD, honorable président du Conseil national de la transition, messieurs les présidents des institutions républicaines, monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence, monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des institutions républicaines, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, monsieur le chef d'état-major particulier, monsieur le directeur général de la police, monsieur le directeur général de la protection civile, monsieur le directeur général de la douane, madame la gouverneure de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les membres de la société civile, chères dames facilitatrices du dialogue interguinéen, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, braves femmes de Guinée. La Guinée, Ouamama, Wassalimafo.
l'occasion de la Journée internationale de la femme, je vous adresse les chaleureuses salutations de votre vaillant et prodigieux fils, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Et les salutations du gouvernement. Je voudrais vous souhaiter bonne fête du 8 mars. Cette journée, le président de la transition a souhaité que le gouvernement, notamment les femmes ministres et lui-même, la célèbre avec toutes nos sœurs, nos mamans à l'intérieur du pays, pour exprimer notre solidarité et le respect que nous devons aux femmes. Nous reconnaissons votre combat au quotidien pour votre famille, votre travail dans l'administration et les entreprises, dans les champs, dans les débarcadères, dans les marchés, dans l'éducation et dans la santé, au sein des forces de défense et de sécurité. Et votre engagement exceptionnel pour préserver la paix. Merci pour ces efforts de tous les jours. Nous témoignons également de votre courage à soutenir notre économie à la base à travers une implication dans les activités génératrices de revenus. L'esprit qui anime la transition est la compassion pour tous ceux, pour toutes celles qui ont été oubliés de leur permettre d'accéder à un meilleur bien-être pour eux et pour leurs enfants. C'est pourquoi vous êtes placés au centre de toutes les politiques publiques du CNRD. Le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, m'a instruit en tant que premier ministre de gouvernement de circonscrire l'action gouvernementale sur 5 éléments dynamiques qui améliorent les conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. L'école, pour garantir l'éducation de nos enfants. Les postes et centres de santé, pour assurer les soins communautaires à la base. Les infrastructures routières, pour transporter et écouler les produits agricoles vers les marchés et fluidifier la circulation des biens et des personnes. L'électricité, pour améliorer nos conditions de vie et conserver vos produits agricoles et développer l'entrepreneuriat. Enfin, l'eau potable pour tous. Dès l'avènement du CNRD, nous notons au niveau de l'administration l'obligation de porter les effectifs féminins à 30%. Ces efforts, bien que appréciables, doivent se poursuivre dans le temps. Nous avons renforcé cette obligation dans le contrat annuel de performance que j'ai signé avec chaque ministre. La dimension genre est prise en compte pour améliorer ce taux qui donnera sans doute une place prépondérante à la femme au sein de notre administration. Le président n'a pas voulu que les femmes regroupées dans diverses activités soient oubliées. Et il y a un an, il a apporté son appui à 300 groupements féminins à travers tout le pays. Aujourd'hui, cet appui a amélioré les conditions de vie de la grande majorité de ces groupements. Le président est plus que jamais convaincu que la femme est l'élément d'équilibre et de stabilité de notre société. Qui veut assurer un avenir radieux à la Guinée doit appuyer les femmes guinéennes. Elles sont le véritable moteur de notre développement. C'est pourquoi, en ce 8 mars 2023,
Je suis tout heureux de vous annoncer que le président de la transition, depuis Zérékoré, s'engage à poursuivre l'appui auprès des groupements féminins sur toute l'étendue du territoire. Aussi, le respect de l'intégrité physique, morale et psychologique de la jeune fille et de la femme sera davantage renforcé. La lutte contre les différentes formes de violence sur les femmes sera intensifiée. D'ores et déjà, la politique pénale axée sur la lutte contre les violences basées sur le genre a été adoptée. Nous avons aussi renforcé la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier la couche féminine. Ce sont des acquis non négligeables. J'ai suivi avec intérêt vos doléances. Elles seront transmises fidèlement au président de la transition. Nous ne vous dirons jamais qu'en 24 mois que nous allons faire face à tous nos problèmes. Mais les préoccupations essentielles de base seront traitées avec diligence par le CNRD et le gouvernement. La Guinée a toujours été portée par les femmes. La Guinée a toujours été portée par les femmes. Vous devrez continuer à jouer ce rôle de stabilisateur de notre société et de maintenir l'équilibre social. C'est pourquoi, au haut de cette tribune, le dialogue inclusif interguinéen est facilité par 3 dames d'expérience exceptionnelle que je félicite au passage. Votre soutien inconditionnel, votre engagement, votre énergie, votre mobilisation autour des idéaux de concorde sociale sont plus que jamais nécessaires. Aujourd'hui, Pierre, notre pays a besoin de votre apport pour apaiser le climat social et politique. Parlez à vos maris, à vos enfants, sur la nécessité d'éviter les escalades et de s'inscrire dans la logique du rassemblement, de l'unité et du dialogue. Privilégions le dialogue pour renforcer notre cohésion et notre solidarité, indispensable au développement. Et l'utilisation profitable d'Internet, que nous invitons les femmes, le potentiel des nouvelles technologies est immense. Une utilisation des téléphones intelligents ou des tablettes permet aux femmes et aux jeunes filles d'intégrer la 4e révolution industrielle au-delà des réseaux sociaux. Cependant, n'oubliez pas que de protéger nos enfants des risques de la cybercriminalité et des fausses informations. La formation des filles scolarisées aux mathématiques, aux sciences et aux technologies est encore plus importante, car elle les offre des opportunités d'épanouissement dans la recherche scientifique et l'innovation, ainsi que le monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Mais surtout, le relèvement du niveau d'instruction des filles améliorerait nos chances de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Dans les prochains jours, un concours de recrutement sera lancé pour la formation de 200 femmes sur le parc office sur l'ensemble du territoire. Cette initiative sera sanctionnée par un important don de matériel informatique, promet le chef de l'État. Le gouvernement est résolument engagé à faire du numérique un levier de développement socio-économique sous le leadership de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Quant à moi, je reste convaincu qu'avec vous, les femmes, la Guinée se portera mieux. Et avec votre engagement, le digital va continuer à contribuer davantage au développement socio-économique de notre pays. Nous comptons sur votre soutien, femmes de Guinée, pour une transition apaisée et pour une transition réussie. Vive les femmes!